Bonjour! Début 2023, c'est le moment de vous faire les énergies de cette année, de cette future belle année, magnifique année, superbe année que nous allons vivre. Donc on est dans les premiers jours de janvier. Je voulais avant tout faire un petit bilan de ce qui s'était passé. Alors je suis obligée d'une manière générale pour que ça... Voilà, je ne peux pas prendre de cas individuels. Je dirais que c'était une année 2022 très riche. Très riche en termes de développement personnel, le mot que j'adore. Petite expression comme ça, vous savez maintenant, ceux qui me connaissent, que j'aime pas trop les trucs tout faits, mais parmi les personnes qui sont en marche, voilà, de comprendre, de regarder la vie autrement, de se mieux comprendre, de mieux se comprendre. Voilà, ces personnes qui sont dans ce mouvement-là ont sans doute vu les choses s'accélérer. Plein de petites leçons, enfin, petites ou grandes. En tous les cas, ça pouvait être marquant par la rapidité des expériences à vivre, l'intensité. Et puis pour ceux qui ne sont pas dans cette lecture-là, l'impression de vivre une année ensevelie sous les expériences plus ou moins agréables, plus ou moins agréables que plus, mais parce qu'il fallait... C'était des tentatives de réveil, des possibilités de se réveiller. Voilà. Donc une année, pour tous, de toute manière, intense, chargée, provocatrice. Ouais, une année provocatrice. Voilà ce que me disent les guides. Parce qu'il fallait nous provoquer, nous titiller, nous chercher, aller là où ça fait mal. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot quand on veut évoluer et avancer et grandir sur soi, sur la connaissance de soi. Et très souvent, c'est aller regarder les blessures. C'est pas très souvent, c'est ça, c'est aller regarder les blessures. Alors on a aussi des jolies expériences qui nous font voir là où on en est et qui nous font nous rendre compte du chemin parcouru. Mais avant ça, ce qu'on va retenir le plus, c'est les épreuves qu'on a dû traverser. Mais oui aussi, il y a des moments sympathiques où on peut savourer le chemin parcouru et les changements et les réussites après les batailles qu'on a dû mener pour se guérir de ces blessures qui nous faisaient si mal. Alors, ce 2023, comment s'annonce-t-il ? Alors si je demande si ça va être tout aussi chahutant, la réponse c'est... L'avantage c'est qu'on est prévenu. L'avantage c'est qu'on a déjà bien mis les mains dans le cambouis. Donc, certes, même s'il faut aller dans nos petits fonds de tiroir, comme il nous disait ces derniers mois, l'intensité certes, mais j'ai l'impression que ça sera quand même, vu qu'on a changé, vu qu'on a évolué, vu qu'on est différent, on n'appréhendera pas les choses du tout de la même manière, parce qu'il y a nos acquis. Nos acquis sont là et seront un réel bagage, un réel atout pour nous. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en cours de réveil ou envie de le faire en tout cas. Alors je ne sais pas si c'est encore imprimé dans la matière, si c'est déjà imprimé dans la matière, si c'est simplement au niveau énergétique, au niveau des...
des consciences non incarnées des gens, et un mouvement en tout cas qui va vers cet éveil. Parce que les énergies aidantes, environnantes, les guides, il y a une grande partie de l'invisible qui est en soutien. Alors ça fait l'invisible dans le sens les guides, les personnes qui nous accompagnent, l'univers. L'univers tout entier nous accompagne et et provoque très fortement les situations qui doivent intervenir pour nous permettre d'évoluer. Et sont très assidus, encore plus que d'habitude, j'ai l'impression, depuis déjà l'année dernière. Mais j'ai l'impression que c'est comme... là, je ressens vraiment la généralisation de tout ça, comme une forme de soutien d'urgence, allez, maintenant, on se réveille, hein, voilà, et on nous provoque des situations et on nous incite à vivre des événements qui vont vers cette évolution de notre âme, vers ce qu'on avait coché comme petite case, comme pour se remettre sur notre droit chemin intérieur. Le but de notre vie, hein, le but de l'incarnation, c'est d'aller au plus juste de ce que l'on est, se réveiller pour ça. On est fortement soutenu, fortement, c'est même plus encouragé, on ne peut pas faire les pas à notre place, ça c'est toujours valable, mais c'est fortement guidé, fortement soutenu, fortement provoqué. C'est comme, l'image que j'ai, c'est comme si tout le monde arrêtait, enfin tous les guides, tout l'univers entier s'arrêtait. Bon, allez, maintenant, on est sur le dossier là et là. Voilà, c'est un peu ça comme image que j'ai. Notre éveil et notre réveil est très important pour eux, pour l'univers entier. Pour eux parce que je parle des guides, mais je vais dire l'univers parce que ça me convient davantage comme ça. Il y a vraiment cette notion de tout le monde est mobilisé pour nous. Oui, 2023, je dirais 2022, on a été dans le dur. 2023, le rythme est soutenu. Je pense que 2022, c'était plus une forme de transition, de commencer à appréhender. En fait, il fallait mettre en route la machine. 2023, elle est en route, la machine. Mais il faut garder le rythme pour que le rythme ce qu'on a impulsé, ce rythme-là soit productif, soit productif pour nous, j'allais dire intéressant pour nous, mais productif pour nous, que l'on puisse concrétiser vraiment cette nouvelle personne qui est en train de devenir. L'alignement est très important, il est important qu'on soit ancré, qu'on soit centré en nous, que l'on ne perde pas de vue ce qu'on est en train de chercher, c'est-à-dire nous, que l'on se remette plus que jamais au centre de notre vie. Ouais, ça promet un rythme soutenu, mais on est prévenu, c'est vraiment des énergies différentes. Alors l'intensité est importante, mais les énergies sont... il y a de la concrétisation, il y a... on n'est plus novice, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et puis, pour ceux qui sont en cours d'éveil, ça va être du travail accéléré, du travail en accéléré. Donc oui, ça risque d'être chahutant, bouleversant rapidement, mais avec des signes rapides, avec des encouragements rapides. Ça va être beaucoup plus... ouais, mais je suis en train de me dire, c'est dégueulasse. Moi, quand j'ai commencé,
Ouais, il fallait ramer pour... puis là, ça va être tout. Bref. Euh, ouais, ben attends. Ceux qui ont commencé leur boulot comme moi il y a quelques dizaines d'années, ouais, ben, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord aussi, vous. Oh, bon, bref. Plaisanterie à part. Il y a besoin que les choses soient encouragées. Donc, ben, on récoltera plus facilement. Ceux qui sont sur le début, hein, on est d'accord, ceux qui sont comme nous depuis un moment en train de ramer, ben, disons que il faudra continuer à ramer, quoi, un peu plus fort. Donc, en fait, eh ben, ce qu'ils me disent, c'est qu'on est capable de comprendre et d'entendre plus facilement. Euh, on connaît le travail, on connaît tout ça, on connaît les difficultés des progressions. Euh, les nouveaux élèves ont besoin d'être encouragés. Voilà ce qu'on... c'est pas très cool. Ah, mais si, c'est cool. On peut même pas avoir des bons points parce que... c'est une plaisanterie, bien entendu. Donc, parce que je plaisante, mais je parle de filles, du coup. En fait, la sincérité et l'authenticité, c'est tout ce qu'il y a d'important dans la démarche. Donc, toute démarche authentique et sincère est déjà saluée. La récompense, c'est pas tant en termes de récompense, en termes d'encouragement, de tu te trompes pas, c'est sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie. Ça va être comme ça que ça va être rétribué, concrétisé dans la matière. On me dit aussi que les personnes qui sont en éveil ont traversé des épreuves difficiles et sont dans le doute et ont besoin d'être rassurées. Ces dernières années ont été particulièrement chahutantes et il faudrait surtout pas qu'elles baissent les bras et qu'elles continuent sur cet élan, sur ce mouvement. C'est important pour eux, c'est important pour tous. Alors, il y a un message qui arrive. Ne vous sentez pas lésé, ne vous sentez pas dépourvu ni démuni. Le rythme, les rythmes s'accélèrent. Il est important que vous soyez, vous sur cette terre, de meilleurs athlètes encore. Voilà pourquoi nous sommes exigeants à attendre de vous autant en aussi peu de temps. Il y eut des airs plus détendus, plus simples en termes d'énergie. Vous êtes aujourd'hui dans un mouvement actif, activé, suractivé. Voilà pourquoi il vous est demandé de vous adapter aussi vite et aussi fort. Voilà pourquoi nous allons être d'autant plus bienveillants avec nos jeunes pousses. Il est important que tous soyez unis, d'un même cœur, d'un même élan, dans vos mêmes certitudes. Et soyez fiers, où que vous en soyez, de la place où vous êtes, de ce chemin que vous avez parcouru pour l'acquérir. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de ces valeurs que vous véhiculez. Soyez fiers de votre cœur.
Bah écoutez, je crois que ce sera tout pour les énergies 2023. Bien sûr, je reviens peut-être milieu du mois, fin du mois, voilà, pour faire un petit, peut-être milieu du mois, si j'en ressens la nécessité voilà, de venir vous faire une petite canalisation. Sinon, on se retrouve en début février pour les énergies du mois de février. Parce que là, c'était davantage les énergies de l'année, hein, sur ce début d'année. Voilà, il faut que je précise. C'était une bonne partie de l'année. J'ai l'impression que ça va au-delà des 6 mois. Mais c'était... que les choses vont s'installer sur... Voilà, ça va prendre du temps. Mais qu'en tout cas, ce dont je vous ai parlé là, c'est vraiment une température pour 2023. Et je pense à un rythme assez soutenu. Bien 2-3 trimestres de 2023. Voilà. Mais de toute façon, je vous raconte ça au mois de février, qui est du changement, pas de changement, de précision, tout ça. On fera une petite température à ce moment-là. Je vous souhaite belle journée, belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous saurez cette vidéo. Et à bientôt.